répondre à laquelle tu verras sur la vidéo. Ce soir, j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube pour vous expliquer de façon simple la notion de suite numérique. Ce résumé va vraiment vous aider. Ok, c'est un cours de terminale. Suivez bien la vidéo jusqu'à la fin. Dans la notion de suite numérique niveau terminal, il y a deux grandes parties à retenir. Mais dans les deux grandes parties, il y a des sous-parties que vous devez connaître. Le grand 1, vous devez connaître les types de suites que vous avez vu et étudié. Et puis dans la deuxième partie, vous devez connaître ce qu'on appelle convergence d'une suite. On va commencer rapidement la première partie, les types de suite. Le type de suite numérique. Le type de suite numérique. Ok. D'abord, avant de connaître les types de suite numérique, il faut connaître ce qu'on appelle une suite numérique. Voilà, il faut connaître ce qu'on appelle une suite numérique. Suite numérique. Voilà, on appelle suite numérique. Bon, je vais donner d'abord la définition en français. On appelle suite numérique une liste ou succession de nombres. Une liste ou succession de nombres. Là, je n'ai pas précisé, hein, voilà. Donc, comment travaille les nombres entiers, donc une succession de nombres entiers. Voilà. Je prends un exemple 1. Ok, ça c'est une suite numérique. Pourquoi? Parce que c'est une liste de nombres. Oui, c'est une succession de nombres entiers. Ça c'est une suite numérique. C'est une succession de nombres entiers relatifs. Voilà. C'est une liste. Voilà. C'est une suite numérique. C'est une liste, mais c'est une succession de nombres entiers relatifs. Donc si vous comprenez bien le sens de suite numérique, vous pouvez résoudre n'importe quel exercice. C'est tout simplement une liste qu'on dresse simplement. Vous devez savoir résoudre l'exercice avec les suites récurrentes. Voilà. La première suite qu'on a l'habitude de connaître sont les suites arithmétiques. Voilà, les suites arithmétiques. Et puis la deuxième suite, ce sont les suites géométriques. Voilà. Il y a plusieurs types de suites, mais en terminale, on utilise 3 types de suites. Troisième, maintenant, ça s'appelle suite récurrente. Suite récurrente. Voilà. Je peux me tromper dans l'écriture. Hein. Voilà. Donc voici les 3 types de suites qu'on étudie. Mais en terminale, c'est cette suite qu'on étudie. Pourquoi? Parce que vous connaissez en premier ce qu'on appelle suite arithmétique, vous connaissez en seconde et en premier aussi ce qu'on appelle une suite géométrique. Mais je vais faire un petit rappel rapidement. Grand A, suite arithmétique. Suite arithmétique. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut retenir ici dans les deux premières parties là? Il faut savoir ce qu'on appelle suite arithmétique. Dans la deuxième partie, il faut savoir comment calculer les sommes d'une suite arithmétique. Et puis il faut savoir comment on donne la formule explicite d'une suite arithmétique. Voilà, je prends. C'est quoi une suite arithmétique? Voilà, une suite arithmétique. Une suite arithmétique est une suite dont pour passer d'un élément à un autre, on ajoute la même chose. Voilà. Cette chose, on appelle ça raison en mathématiques. Voilà, je prends un exemple pour illustrer la situation. Je prends moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1. Donc, si vous comprenez avec les listes là, vous pouvez comprendre rapidement. Pas besoin de bosser les formules, il suffit de comprendre simplement. Ok, ça c'est une suite arithmétique de raison moins 1. Pourquoi? Parce que pour passer d'un élément à un autre élément, on ajoute 1. Ouais, non, on ajoute moins 1, excusez-moi. D'un élément à un autre élément, on ajoute moins 1. Voilà. Je prends exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça c'est une suite arithmétique de raison 1. Pourquoi? Parce que passer d'un élément à un autre élément, on ajoute 1. Par exemple, passer de 1 à 2, on ajoute 1. De 2 à 3, 1. De 3 à 2, 4. Et de 3 à 4, de 1. De 4 à 5, 1. De 5 à 6, 1. Donc vous voyez, voilà. Maintenant, donc, comment on va définir une suite arithmétique? On remarque qu'une suite arithmétique, qu'est-ce qui va nous intéresser? C'est le thème précédent et puis le thème qui suit. Donc, par exemple, il peut considérer 3 et puis 2 et puis 3 ici. Donc, c'est à travers deux thèmes qu'on va définir de façon générale une suite arithmétique. Donc, tu remarques que passer de 2 à 3, on ajoute la même chose. De 3 à 4, on ajoute la même chose. Donc, ça veut dire que vous passez d'un élément, c'est-à-dire lui qui est le suivant, c'est-à-dire UN plus 1. Ici, ça, je note ça, UN. Et passer d'un élément qui est plus grand, il faut d'abord passer par le plus petit et il faut ajouter la même chose. Voici comment on définit une suite arithmétique. La formule explicite d'une suite arithmétique, la formule explicite c'est écrit sous la forme de U0, UN égale à U0 plus NR. Voilà, si ça commence, si on n'a pas forcément U0, on peut dire que UN égale à UK plus N moins K fois R. La démonstration est que quoi?
Voilà, on parle de UN plus 1. On dit UN plus 1 égale à UN plus R. Donc si je veux U1, ça me fait U0 plus R. Si je veux U2, ça me fait U1 plus U plus R. Or U1 me fait U0 plus R. Donc ça me fait U0 plus 2R. Donc on constate que si on continue, on aura quoi? À chaque fois, on a un nombre multiplié par R. Donc on va dire quoi? En conjecture, pour dire quoi? En conjecture, pour dire que de façon générale, UN égale à U0, c'est-à-dire qu'on remplace lui qui est en bas ici là par L, on fait U0 plus le N fois R. Comme on va démontrer, vous démontrez ça par récurrence. Voilà, il suffit de montrer UN plus 1 égale à U0 plus N plus 1 R. Il suffit de montrer ça simplement par récurrence. Donc allons-y pour voir. Voilà, UN plus 1, on sait que ça fait UN plus R. Or, on sait que UN, on a supposé que c'est égal à U0 plus NR. Donc plus R. Ah, c'est UN qui est là. Donc on continue. On fait quoi? Si on met le R en facteur, on fait quoi? R en facteur de N plus 1. Donc on fait U0 plus N plus 1 R. Ah, c'est UN plus 1 qui est là. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. La formule, on savait le nombre de termes. Ici, il y a combien de termes? Comment on va trouver le nombre de termes? C'est-à-dire, on fait le dernier moins le premier plus 1. C'est-à-dire N moins 1 plus 1. Alors, 1, on disparaît, donc il y a N termes ici. On dit fois le premier terme. Le premier terme ici, là, c'est U0 égale à 1. Donc, c'est 1. Plus le dernier terme qui est N sur 2. Donc, j'obtiens N facteur de N plus 1 sur 2. C'est ce qu'on appelle une suite géométrique. Voilà. Une suite géométrique, c'est-à-dire passer d'un élément à un autre élément. Il faut ajouter la même quantité. Je prends un exemple. Par exemple 2, 4, 8, 16, 32. Ça c'est une suite géométrique de raison 2. Parce que passer de 2 à 4, je multiplie par 2. Voilà. Passer de 4 à 8, je multiplie aussi par 2. Jusqu'à 32, je multiplie par 2. Donc une suite géométrique d'une suite. Donc passer d'un élément à un autre élément, il faut multiplier par la même valeur qu'on appelle raison. Ok. Voilà. Donc ça veut dire qu'on considère deux éléments, c'est-à-dire le précédent puis le suivant, comme on l'a fait dans suite arithmétique. Ça fait quoi? Il faut ajouter, c'est-à-dire il faut multiplier par un élément, c'est-à-dire le premier élément, il faut le multiplier par quelque chose, c'est-à-dire une autre ça Q. Donc voici ça, voici l'expression d'une suite géométrique. Donc son expression générale, ça sera quoi? Voilà, ne pas trop allonger la vidéo, voilà, sinon on peut faire la démonstration. UN égale à Q, U. Donc Q, U0 exposant le nombre de termes. Voilà. Par exemple, il peut écrire comme ça aussi. U0 exposant Q exposant N. Si on commence par V1, donc ça va UN égale à U1 Q exposant N moins 1. Qu'est-ce qu'on fait? Lui là, moins lui qu'en bas ici. Lui là, moins lui qu'en bas ici. Vous voyez? Voilà. Donc on attaque les sommes d'une suite géométrique. Somme. Sn c'est égal à quoi? Premier terme multiplié par 1 moins la raison, c'est-à-dire Q exposant le nombre de termes. Voilà, je peux noter ça N. Si je commence par U0 quoi, sur 1 moins la raison. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. On appelle suite récurrente toute suite dont ils ont donné la valeur d'un terme, c'est-à-dire UK, et une relation qui permet de calculer le terme suivant connaissant le terme précédent. Voilà, exemple U0 égale à moins 1, UN plus 1. Si je veux calculer U1, on va remplacer UN par U0 simplement. Voilà, ici N par 0. Vous voyez un peu, non? Voilà, maintenant, dans la notion de suite récurrente, là, qu'est-ce qu'il faut retenir? On peut lui demander de montrer que. On peut lui demander qu'elle est majorée, mais minorée, c'est-à-dire par. Tu dois savoir démontrer par récurrence. Ou bien tu dois savoir démontrer qu'elle est arithmétique, mais géométrique. Ou bien tu dois savoir montrer qu'elle est croissante, mais décroissante. Voilà. Donc voici ce que vous devez retenir dans les suites récurrentes. Ok, maintenant pour montrer qu'elle est croissante, qu'est-ce qu'on fait? Montrer qu'elle est croissante, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, il suffit de faire UN plus 1 moins UN. Et puis tu vas voir les signes de la raison. Si la raison est positive, c'est que tout ça est positif. Donc ça signifie UN plus 1 est supérieur à UN. Or, si on quitte du plus petit jusqu'à on monte pour aller jusqu'au plus grand, ça signifie qu'elle est croissante. Mais si on descend du plus grand au plus petit, ça signifie qu'elle est décroissante. Donc ça dit si UN plus 1 est inférieur à UN, c'est-à-dire la suite est décroissante. Ou bien on peut montrer que UN plus 1 sur UN est égal à quelque chose. C'est-à-dire c'est égal à... On compare ça par rapport à 1. Voilà. On compare ça par rapport à 1 ou même moins 1. Si ce que tu as trouvé c'est 1, c'est que si UN passe ici, ça veut quoi? UN plus 1 est supérieur à UN. Parce que 1 est supérieur à 0. Voilà. Maintenant, c'était moins 1, ça sera inférieur à 0. Donc, il passe ici. Donc, vous voyez un peu. Soit si UN plus 1 moins UN est compliqué, vous pouvez utiliser aussi le quotient. Ok, donc, on va montrer qu'elle est croissante ici. Donc, allons-y. UN plus 1 moins UN est égal à quoi? UN plus 1, sa valeur, c'est 1 demi de UN moins UN plus 3. Voici UN plus 1 qui est là.
Là, c'est voilà. D'ailleurs, recopier un plus 1 est égal à plus 3. Voici un plus 1 moins un. Donc, je calcule les un ensemble. Si je calcule les un ensemble, ça me fait combien? Ça me fait moins un plus 3. Vous voyez? Voilà. Mais c'est que un plus 3 est inférieur à combien? 6. Donc, ça veut dire que moins un plus 3 est supérieur à 9 qui est supérieur à 0. Ça veut dire que un plus 1 moins un est supérieur à 0. Donc, ça implique que un plus 1 est supérieur à un. Ce qu'on appelle une suite convergente. Une suite convergente, si elle admet une limite finie, c'est-à-dire par exemple noter L. Voilà. Voilà. Maintenant, c'est quelle convergence de suite on va utiliser? On va utiliser la convergence de suite géométrique. Géométrique. Ou bien récurrente. Voici la convergence des deux suites qu'on va utiliser beaucoup. Voilà. Arithmétique, là, c'est comme les limites qu'on a l'habitude de calculer. Là. Je prends un exemple. Limite lorsque n tend vers plus infini de n plus 1 sur 2. Donc, sur n au carré égale à 0. Voilà. Ça, ce sont les suites arithmétiques. Donc, ça, c'est pas compliqué. Mais c'est géométrique, là, comment on fait? Je prends un exemple. Parce que un suite géométrique, c'est égal à q, exposant n u0. Voilà. Si la raison est comprise entre moins 1 et 1, donc ça veut dire que la limite, lorsque n tend vers plus infini, de q exposant n, ça donne toujours 0. Parce que c'est 0 qui est compris entre un nombre négatif et un nombre positif. Mais si la raison est strictement supérieure à 1, c'est-à-dire ça va vers l'infini, c'est-à-dire 1, après 1 c'est 2, après 2 jusqu'à 3, 4 jusqu'à on va vers l'infini. Donc c'est la limite lorsque n tend vers plus infini, de q exposant n égale à plus infini. Mais si la raison est inférieure à 1, ça n'admet pas de limite. Donc en conclusion, on peut dire quoi? Comme c'est compris entre moins 1 et 1, donc on peut dire quoi? Si la raison, la valeur absolue de la raison est supérieure à 1, c'est que la limite donne 0. Vous voyez? Je prends un exemple. Limite lorsque n tend vers plus infini de moins 1 demi de 1 demi exposant n. Voilà. Comme c'est une fraction, donc c'est tout compris entre moins 1 et 1. Donc ça implique que la limite lorsque n tend vers plus infini de 1 demi quand il met n égale à 0. Voilà, donc même si je multiplie par moins 1 demi, ça me donne 0 toujours. Voilà, pourquoi? Parce que ça la donne 0. Vous voyez que ce n'est pas compliqué, donc ce sont les suites géométriques et puis suites récurrentes qui nous intéressent. Maintenant, suite récurrente. Voilà, ça, il y a une propriété à connaître. Si dans l'exercice, on a une fonction f qui est continue, sur voilà, le domaine où la suite là est définie, et la suite aussi, la suite qu'on considère là, est à valeur, c'est-à-dire qui est aussi dans AB. Alors, la limite, quand ce sont des suites récurrentes, la limite de la suite UN est, voilà, ça résout l'équation f de x est solution de l'équation f de x égale à x. Maintenant, si vous pouvez trouver par exemple x égale à, vous pouvez trouver deux valeurs et x égale à b. Voilà, qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez la valeur qui appartient à AB simplement. Voilà, je prends un exemple. On prend notre exemple, y égale à moins 1, un plus 1, pardon. Et voilà, c'était quoi? 1 demi, voilà, de un plus 3. On me dit de déterminer sa limite. Voilà. Soit la fonction f de x égale à combien? Il n'y a pas un et n'a pas x. Avec 1 demi de x, pardon, plus 3. F est continue sur quoi? Elle continue sur... Parce que la première question dit un est inférieur à 3. Donc f est continue sur... Voilà. Sur grand n, hein, voilà. Parce que un est défini sur grand n. Voilà. Or, un est à valeur dans n. C'est ce que vous mettez. Ensuite, vous mettez la solution de la limite là est la solution de l'équation f de x égale à x. Donc, on va résoudre ça. 1 demi de x plus 3 égale à x équivaut à quoi? 1 demi de x moins x égale à moins 3. Donc, ça veut dire quoi? Ça fait moins... avec x moins 2x sur 2 égale à moins 3 qui équivaut à moins x sur 2 égale à moins 3, ce qui équivaut à moins x égale à moins 6, qui équivaut à x égale à 6. Donc la limite de cette suite là, c'est ça tend vers 6. Voilà, vous voyez que ce n'est pas compliqué. Mais au lieu de démontrer comme ça, on peut ne pas utiliser les limites. Voilà, ça, on utilise un théorème. Pour ne pas utiliser les limites là,
on utilise un théorème vraiment important. Vraiment important. On ne peut pas utiliser les limites, on va utiliser un théorème qui est vraiment important. Voilà. Si tu vois une suite qui est croissante et arrivé un moment, elle se bloque, c'est-à-dire elle est majorée, alors elle converge. Simplement. Donc, si on peut te dire que dans la première question, montre par récurrence que UN est inférieur à 3. Et puis on dit dans la deuxième question, on dit de montrer que UN est croissante. Donc, on dit qu'elle converge. Donc, tu as dit quoi? UN est majorée parce que 3 est plus grand que UN. Est majorée par 3 et croissante, donc elle converge simplement. Ou bien si UN est décroissante, puis arrive un moment, elle se bloque, c'est-à-dire minorée, alors elle converge. Voilà. Ou bien, on peut connaître la limite rapidement. Si elle est croissante et puis elle ne s'arrête pas, elle continue seulement, alors vous voyez qu'elle diverge vers plus infini. Mais si elle est décroissante et puis elle continue seulement, alors elle diverge vers moins infini. Vous voyez que ce n'est pas compliqué, à vous de vous exercer simplement. Voilà.